On a trébuché personnellement et en tant que couple également. On s'est rendu compte que le monde spirituel dans lequel on était entré, on n'était pas rentré par la bonne porte en fait. Mais même maintenant, ça me vient à la chair de poule. Toute ma vie, j'ai cru en quelque chose et maintenant, c'est pas ça la vérité. Les choses ne me transpercent plus. Ouais. Ça fait hop, ça repart. Il y a une phrase qui dit que Dieu te rend toutes les années perdues quand tu passes par les eaux du baptême. Voilà, Ézéchiel, voilà. Dans le nom de Jésus, tu sors maintenant. Tout esprit de violence, tout esprit de mort, vous sortez, tout esprit impur, je vous commande de sortir maintenant dans le nom de Jésus. Sors, 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 sors. Esprit de possession, vous partez, vous sortez du corps de maintenant, tout esprit de possession. Nous étions dans l'église pendant plus que 40 ans, 44 ans, Oui. je crois, oui. Mais ça ne me donnait pas satisfaction. Je ne voyais pas de fruits réels pour le Seigneur. Toujours travailler et rien de retour. Mais en 2010, on était tout désespérés. On voulait quitter l'église et la foi et tout ça. Et on a crié vers le Seigneur. On était debout dans notre lit, criant vers le Seigneur, pleurant, oui, pour qu'il se montre. Quand tu es là, montre-toi. Apparaît, oui. Et on est allé dormir et on était très triste le lendemain encore. Mais pendant l'année 2010, il s'est révélé. 2011, le Saint-Esprit est venu dans notre vie et nous avons eu le don du Saint-Esprit. Il a parlé en langue aussi. Et depuis là, ça a commencé à venir. En 2019, j'étais déjà retraité pendant 2 années et on a toujours dit que nous voulions aller dans les missions quand j'avais ma retraite. Et là, on a décidé d'aller au Danemark pour suivre l'école du TLR, de Last Reformation, l'école Luc X qui durait 3 mois. C'était tout en anglais, alors c'était pas évident pour nous, mais on l'a fait. Maybe you already have repented. You have got a new heart. The law is written on your heart. You cannot live in sin anymore. Quand on était revenu du Danemark, on allait de nouveau à l'église, on rencontrait les gens, mais on se disait, c'est pas ici que nous devons être, parce que Jésus nous a appelés de vivre dans le monde. Le 1er septembre de l'année dernière, j'ai été baptisé en Christ par Léo et Rebecca. Et en fait, c'est là que tout a commencé. Le baptême est la fin de quelque chose, mais vraiment le début d'une autre aussi. Et là, ça a démarré et ça n'a pas stoppé jusqu'à maintenant. Toute personne nous contacte et on a des baptêmes très souvent en Wallonie. Et même les disciples déjà amènent d'autres disciples, baptisent entre eux et appellent nous pour aider, pour assister aussi. En fait, il faut comprendre que Jésus est venu pour une raison vraiment principale. C'est celle de nous libérer du péché. Et alors, il nous a envoyés dans le monde
pour prononcer, pour prêcher cette bonne nouvelle. Que tout le monde qui a péché, et il n'y a personne qui n'a pas péché, qui met sa foi en Jésus et se repent et se fait baptiser, soit sauvé. Alors, il y a 4 évangiles, comme vous savez, et dans tous les évangiles, c'est marqué. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc vraiment, les actes qui sont demandés dans la Bible sont faits toujours de manière très simple. Et au fil des années, en fait, tout a été compliqué. On est sorti des valeurs de base qu'on ne retrouve plus, notamment au niveau du baptême. Il ne faut pas que ce soit un prêtre qui baptise ou un pasteur, etc. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passait à l'époque. C'était les disciples qui faisaient des disciples. Tout était ramené vraiment à la plus grande simplicité. Maintenant, La preuve qu'on a cet esprit en nous, c'est qu'il nous remplit, nous remplit, nous remplit. Et à un moment donné, quand il déborde, en fait, ça sort par des nouvelles langues. Ces nouvelles langues, en fait, sont des langues mystérieuses. On dit que quand on parle et qu'on prie en langue, on dit des mystères à Dieu. C'est-à-dire que cette langue est une langue qui s'adresse directement à Dieu et à son royaume, et que tout ce qui est démoniaque ne peuvent pas comprendre, en fait. C'est vraiment la ligne directe entre nous et Dieu. T'as 0 ans. Alors ce qu'il est important de comprendre, c'est que la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance. Donc on est tout nouveau-né. Et que quand on est nouveau-né, on a tout à apprendre. Donc derrière ça, il y a vraiment une structure qui se met en place d'enseignement, de partage les uns les autres, ou alors on fait carrément des week-ends d'enseignement qu'on appelle des kickstart. On avait vraiment sur le cœur d'organiser un kickstart, mais on n'a jamais fait ça en Wallonie, donc on n'est pas bien pour parler comme ça, pour enseigner comme ça. Donc on a demandé notre ami de la France, il est très fort là-dedans, des enseignements. La nouvelle naissance est vraiment le point, la porte d'entrée préalable indispensable pour qu'il y ait ce changement de nature. Mais il n'y a pas d'étape intermédiaire en fait. C'est-à-dire que quand on est nouveau, on devient automatiquement un disciple. Mais ça implique malgré tout une notion de choix. Si nous, on ne se met pas en action, si nous, on ne décide pas à un moment donné de s'activer et d'y aller, eh ben, il ne se passera rien. Il faut comprendre que le mot disciple, c'est être un apprenti, en fait. Et être un apprenti du Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui a écrit la majorité du Nouveau Testament, dit lui-même « Soyez mes imitateurs, moi qui suis moi-même un imitateur de Christ. » Ce baptême de cette foi puissante qui puisse vraiment passer dans ton royaume, mon Dieu, qui puisse être vraiment né de nouveau. Pardonner, c'est venir auprès de lui et lui dire « Je te pardonne » même s'il ne comprend pas. Beaucoup plus de gens sont nés de nouveau maintenant, tout ça, c'est parce que maintenant on a un accès beaucoup plus vaste, non seulement par l'Internet à la réalité de ce que c'est l'Évangile, mais aussi, tout simplement, en le lisant. Il faut savoir qu'avant, ce n'était que les hommes de Dieu, donc les prêtres, etc., qui avaient accès à la Bible. En fait, les gens n'avaient pas accès du tout à la Bible. Maintenant, on est vraiment avec la modernisation, avec toutes les choses auxquelles on a accès. Il y a évidemment un engouement qui est né de retourner vraiment aux bases et de les appliquer. Jésus, il appelle tout le monde, il appelle tous les êtres humains à se tourner vers lui, à se détourner du péché et à prendre un nouveau chemin et à démarrer une nouvelle vie. Et en général, on dit toujours que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il est vrai que nous ne sommes pas des êtres exceptionnels du tout. Nous sommes vraiment des gens, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui allons dans les rues et qui sommes juste au service du Seigneur, en fait.
peut marcher? Oui, oui, même sans? même sans, si vous y arrivez, ouais. J'ai pas cette lourdeur que j'ai avant. Ok. Et au niveau de la douleur, il y a encore quelque chose? Ben là, ça va. Ok, parfait. Franchement, ça va. C'est fluide. Ah bah c'est chouette. Oui. Ça me fait bizarre même. Et le chamanisme, j'ai eu des fortes expériences et ce qui était intéressant, c'est qu'on sentait qu'il y avait des choses qui se passaient, parce qu'il y a des choses qui se passent, et des guérisons, mais en fait il y a un prix derrière, parce que c'est pas de Dieu. Vous n'êtes pas dans le bon royaume. Et c'est le Saint-Esprit uniquement qui va vous attirer. Nous, on partage, il y a une graine qui est semée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est amusant parce que je sens qu'il y a un... Je suis posé les deux pieds à plat, mais je sens quelque chose de fantôme dans le décalage. C'est-à-dire que je le vis consciemment avec un décalage fantôme. Le décalage des 3-4 mm qui existait de ma talonnette. Et c'est amusant. Hein? Des trucs fantômes, tu sais, comme les gens qui ont perdu un membre. Regardez. Ça, je n'ai pas mal, hein, ça me fait du bien. Je n'osais pas faire ça, donc je n'aurais pas osé faire ça. Super. Ça va? Ah, tenir mon genou comme je le fais ici en équilibre, en le coinçant, en le ramenant, eh bien tantôt je n'aurais pas pu tenir. Maintenant je tiens. Je tiens et je n'ai pas mal. Tantôt j'aurais eu mal. Je ne vais pas dire que ça ne chatouille pas au niveau de l'articulation, je sens que ça, mais c'est pas dérangeant. Tantôt ça aurait été insupportable. C'est comme si vous étiez un verre d'eau vide et l'esprit arrive et il vous remplit, il vous remplit, il vous remplit, il vous remplit. Alors comment est-ce qu'on sait que le verre est plein? Ben, c'est quand il déborde. Oui. Et ben, quand le verre déborde, chez nous ça déborde en langue. C'est des langues qui sortent. C'est une langue spéciale qui vous relie à Dieu directement. C'est une langue que personne ne comprend, qui est juste et les démons et les démons ne les comprennent pas non plus. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas intervenir là-dedans. C'est vraiment votre relation à Dieu. Et plus vous allez parler en langue, et plus vous allez être édifié de l'intérieur. Je commande à toute douleur de quitter maintenant immédiatement dans le nom de Jésus. Essayez de voir si vous avez encore mal. Ah non, là, ça va. C'est parti? Bah, je crois. Hein. Ben voilà. Merci. Ben de rien. Au revoir, merci. De rien, bonne journée. Bonne journée, au revoir. En Jean, c'est marqué qu'on peut faire les choses que Jésus a fait. Il mettait les mains sur les gens et guérissait les malades. Et nous, avant, on n'osait pas, on pensait c'est pas à nous de faire ça, mais on a dit ben, on est des disciples, on veut suivre Jésus, on fait la même chose. Et les guérissons, ils venaient comme ça. Et on disait, mais la parole, c'est vraiment vivant. Gebiederherstel. In Jezus naam. Ça fait mal? Non? Ça va? Pourtant, on ne se trouve pas qu'on est spécial, mais on fait justement ce que Jésus a dit. Il dit, tu fais la même chose.
Et c'était vraiment, on était vraiment contents de faire ça. Non, des douleurs. Ah, j'ai mal à la cheville. La cheville? Laquelle? Celle-ci. Vous pouvez répéter, je poserai ma dessus pour faire partir la douleur? Oui, je veux bien. Je commande à toute douleur de quitter cette cheville maintenant dans le nom de Jésus. Et voir si vous avez encore mal. Ah ouais, ça se paraît. Ouais, quoi. C'est comme un sorcier? Non, pas du tout. Non, Ah, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Merci. Amen. Dans le nom de Jésus. Voilà, ça calme. Ah non, non, c'est gratuit. Non. Je commande à toute douleur de quitter ce dos maintenant dans le nom de Jésus. Et je commande la restauration, la régénération, toutes les parties de ce dos maintenant dans le nom de Jésus. Voilà. Parfait. Ah oui, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est impressionnant. Alors ce que vous pouvez faire, on peut le faire ensemble, hein, mais si vous pouvez, c'est simplement le remercier et le rendre grâce pour la guérison. Donc j'étais assise ici sur la place cathédrale, j'attends ma fille et puis le monsieur est arrivé, il m'a demandé si j'avais des douleurs. Et de fait, oui, j'ai de très fortes douleurs au genou. Donc j'ai eu des infiltrations, déjà 3, les douleurs persistent. Et là, il a posé ses mains sur mon genou et c'est miraculeux. Voilà, les douleurs sont parties, quoi. Ou en tout cas, les plus grosses douleurs sont parties, quoi. C'est impressionnant. Je suis contente, finalement, j'ai bien fait de venir. Voilà. Et merci à tous. Vous lisez Luc 10 dans la Bible. C'est bien montrer comment Jésus le faisait. Il a envoyé ses disciples dans les rues, dans les villages, pour trouver les personnes de paix. Mais tu l'as? Oui, j'ai rien à la maison. Ah ben, lis les évangiles, J'ai- lis la parole de Dieu, juste au moins les évangiles. Commence par les évangiles, tu entendras la parole de Dieu. Parce que bien sûr qu'il y a des esprits de jeu là. Tu sais, tout ce qui est addiction, le jeu, la nourriture, l'argent, le désir, le sexe, c'est des esprits là derrière. Tu ouvres une porte, hop, l'esprit s'engouffre, on se rend addict, et tu n'arrives pas à t'en sortir seul. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Et j'espère, Seigneur, que ton esprit va venir se mettre dans le cœur de ces personnes, va leur mettre leur feu dans leur cœur pour que ces hommes se soutiennent les uns les autres, pour qu'ils prient les uns les autres et pour que tu sois au milieu d'eux. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Soyez bénis. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Si vous les voyez, vous venez. Avec plaisir. Allez voir. Voilà. Et de fonctionner de manière optimale, maintenant, immédiatement, dans le nom de Jésus. Ça marche? Oui, c'est bien. Tout est parti au niveau des douleurs? Pour l'instant, dans le dos, oui. On fait partie d'aucune... D'aucune secte. Non, mais... Non, en fait, Dieu, ce qu'il pas veut, c'est une contre, relation c'est- directement avec vous. Oui. Lui, il n'a pas besoin qu'on passe par un culte dans une église et tout ça. Prends vraiment la liberté dans tout le corps. Oui, là, je peux tellement dormir, là. Sentez un peu la présence et une paix. Je me sens en paix, oui. Amen. Parler en quelle langue? Les Kickstart, en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau en Belgique. Donc celui auquel on va là pour le moment, ce n'est que le deuxième qui est organisé ici, en tout cas en Wallonie. Il y en a déjà eu dans la partie chambre du pays, mais en Wallonie, c'est le deuxième. Et c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de rencontrer et d'amener des gens à Christ. Et ici, on est sur la route, on va chez Annunziata. Annunziata est une personne qu'on a baptisée, je pense, en février, donc il y a 4 mois. En fait, aujourd'hui, elle nous accueille
Donc il y aura des personnes dans les chambres, il y aura des tentes qui seront plantées dans son jardin. Sur le lieu même des Kickstart, là, il y a des personnes qui viennent en mobil-home, d'autres qui ont, je pense, demandé une ciel pour planter des tentes. D'autres vont louer des Airbnb, des choses dans ce genre. Donc en fait, il y a toute cette partie un peu vacances, un petit peu sympa aussi, d'échanges comme ça, d'aller les uns chez les autres, partager des repas, de prier les uns pour les autres. Les gens ils veulent pas. Ok, vous permettez que je mette juste ma main à proximité. Quand on est dans cet envoi en mission, en fait, Jésus, très concrètement, il nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Dès que tu as des gens qui sont malades, en l'occurrence des gens qui ont des douleurs, souvent, c'est mieux. Parce que la douleur, en fait, elle va partir et du coup, tu vas permettre à la personne d'avoir un ressenti immédiat, finalement. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Oui, au pied gauche. Au pied gauche. Est-ce que vous êtes d'accord que je mets ma main là où vous avez mal? Douleur, tu t'en vas dans le nom tout-puissant de Jésus. Bougez assis. Faites un mouvement que vous ne savez pas faire avant. Depuis 2012, j'ai cette douleur. Je ne fais plus rien. Depuis 2012. Alléluia. C'est que le début. Et alors là, tu y vas, tu te lances avec tes mots à toi. Jésus. Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Corps. Corps. Âme. Et esprit. Guéris-moi. Guéris-moi. Touche-moi. Touche-moi. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Allez, tu la remplis maintenant. Tu lâches maintenant. Toute peur, tu pars maintenant. Respire bien, tranquille. Ça y est, hein, t'es baptisé du Saint-Esprit. Quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui vient habiter en nous, qui fait de nous sa demeure. Et ce qui nous permet d'avoir cette relation à Dieu. Je crois qu'il y avait dans tous les temps du passé des gens, des individus qui ont compris ce message et qui ont continué le travail. Et maintenant, je crois que maintenant il y a une explosion des dons du Saint-Esprit, des gens qui veulent venir vers Christ, et les miracles s'effectuent par les disciples de Jésus qui ont compris le message de Jésus. Et moi, je suis très heureux que Torben, il a été obéissant au Saint-Esprit de prendre le lead, je ne sais pas comment le mot en français c'est, mais qui nous a montré comment on peut le faire. En fait, il faut savoir qu'il y a diverses dénominations, mouvements, plateformes dans le monde par rapport à ce qu'on fait. Il y a notamment le mouvement The Last Reformation qui a vraiment popularisé, mis en image et développé des sites internet, etc. pour toucher les gens. Mais il y en a plein d'autres qui le font dans le monde avec d'autres dénominations. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est très très bien de se servir de cela, déjà pour les plateformes de rencontres, parce qu'il y a des cartes mondiales donc, qui permettent vraiment aux gens dans le monde entier de se connecter les uns aux autres.
Et puis il y a une plateforme à côté de ça qui sont vraiment des plateformes d'enseignement qui sont très très intéressantes parce que ce sont des gens qui ont étudié tout ça en profondeur, qui ont mis en place des enseignements. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que peu importe la dénomination, peu importe le pays, l'endroit où on se trouve, la chose primordiale et principale, c'est qu'on est avant tout des disciples de Jésus et rien d'autre. On n'est pas des disciples d'un mouvement, d'une personne en particulier. Non, on travaille vraiment de manière horizontale. On est tous au même niveau et il n'y a que Jésus au-dessus. Il n'y a pas d'homme au-dessus d'un autre. C'est Jésus au-dessus. Maintenant, il y a des gens qui sont plus, comme on les appelle les anciens dans la Bible, et ça n'a pas un rapport avec l'âge, mais avec l'expérience. Il y a des gens qui sont en Christ depuis beaucoup plus longtemps, sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir de l'enseignement solide. Mais ce n'est pas une hiérarchie. C'est très important que chacun garde sa liberté totale, qui est en fait sa liberté en Christ, c'est justement de n'être attaché à rien de tout ça, mais d'être attaché justement juste à Jésus. Et de l'avoir lui en premier, et pas des hommes en fait. Quand on a compris ça, on libère beaucoup de choses, et on est libre. Je commande à toute douleur de quitter ce doigt maintenant, dans le nom de Jésus. Essayez pour voir. Je suis pas mal. Non, non, c'est sérieux, j'appuie dessus, j'ai pas mal. Moi, je vais appuyer dessus. Mais ça dure dans le temps ou pas? T'as plus mal. Oui, bien sûr, c'est Jésus, c'est pas nous qui guérissons, hein, c'est Jésus. En fait, j'ai accroché mon ongle et il s'est arraché, enfin j'ai plus d'ongles et c'est dingue. Merci pour la fille. Merci. Bonne journée. Où avez-vous des douleurs? C'est plus fort. Le bas, exactement. Tu veux le faire ou je le fais ou... Allons-y, je peux poser la main Oui, sur bien votre sûr. bourrin. Douleur, tu pars maintenant, dans le nom de Jésus. Essayez de voir si vous allez faire des mouvements différents. J'ai un peu moins mal. Allez, On recommence. On y va? Douleur, tu pars maintenant, Ah, dans le nom de Jésus. la douleur est montée. La douleur est montée? Non, plus haut. Là, d'accord. Un peu plus bas. Ok. Et là? Moins mal, mais il y a moins encore un peu plus haut. Ici? De l'autre côté, plus bas. Essayez de voir. Ça s'améliore? Encore un petit peu plus bas. Allez. Ça descend? Oui. Ouais. Essayez. C'est moins mal. Ça chauffe. Ouais. Je sens que ça chauffe. Je commande maintenant la restauration et la régénération totale de ce dos. Dans le nom de Jésus. Tout ce dos se répare maintenant dans le nom de Jésus. Dos, tu te répares. Cervical, vous vous réparez maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce dos est restauré. Amen. Ça soulage. Ça soulage. Je ne vais pas dire que c'est psychologique, hein, parce que j'y crois. Oui, oui. Sinon, ça va, ma coiffure est belle, vous la photo. Dehors, dehors, ne te cache pas. Tu ne te caches pas. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé, tu sors maintenant. Tu es dévoilé, tu sors maintenant. On va prier en langue ensemble. Tu sors maintenant dans le ciel. Tu sors maintenant. Tu sors liberté dans le nom de Jésus. Liberté, liberté, tu sors maintenant, tu sors. C'est un ordre, tu sors. Oh Léna, vas-y, plus fort. Oh Léna, c'est bien, vas-y. Oh Léna. Tu vois, la Bible, ça va te permettre d'avoir des vérités. Moi, je veux me baptiser. Et pourquoi tu vas être baptisé? Parce que c'est comme ça. C'est tout. C'est parce que j'ai envie. Pourquoi maman elle va se baptiser? Bah, je sais pas. Je te l'ai dit en plus. Ah, pour que tu sois avec Dieu. Voilà, tu vois? C'est ça, exactement. Pour donner ma vie à Dieu.
Moi, maman, je veux donner pour ma vie appartenir à au Dieu. Seigneur, tu vois. Moi, maman, Pour vivre selon sa volonté. quand j'aurai 15 ans, je vais donner ma vie au Dieu. Mais si, dès que tu as 10 ans, on va commencer à te faire lire tout ce qu'il faut pour que tu sois baptisé. D'accord? Comme ça, tu pourras dire à tout le monde qui est Jésus, mais même déjà, maintenant, on va commencer. Tu pourras le dire à mamie. Quand on voit les baptêmes tels qu'ils sont pratiqués maintenant dans les églises, notamment catholiques, on est plus dans un acte symbolique que dans un acte vraiment de sanctification. Donc la Bible, elle dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la première chose, c'est de croire. Il faut croire en Jésus, qui est venu pour la rédemption de nos péchés. Là, on rentre dans la doctrine du baptême, où le mot baptême vient du grec baptisto, qui veut dire immerger. Et ça permet, par les eaux du baptême, d'être libéré et lavé de ses péchés. Donc il faut comprendre que le baptême doit toujours être fait par immersion totale, après une repentance et après avoir cru à l'œuvre du Seigneur. C'est une chose qu'un enfant ne peut pas faire. En fait, c'est vraiment un choix personnel. Nous, par exemple ici dans la pièce, qui a été baptisé bébé? Vous voyez le nombre de mains. Imaginez, moi aussi, hein, imaginez que je pose la question, je peux voyager dans le temps, je pose la question à l'époque de Paul. Je suis dans une assemblée, je dis qui a été baptisé bébé? Les gens déjà ils vont rigoler de ma question. Ils vont rigoler de ma question parce qu'à l'époque de Paul, personne n'était baptisé bébé. Dans l'histoire de l'Église, après c'est progressivement, c'est venu sur les 3 premiers siècles, même sur les 5 premiers siècles, très progressivement, etc., pour que ça devienne ensuite, dans l'institution romaine catholique, une preuve d'appartenance, quelque part, à l'Église catholique. Mais avant, c'était pas ça. Donc je me suis dit, je vais aller vers Dieu et vraiment lui demander de gérer tout. Alors c'est quoi la repentance? La repentance, c'est la douleur que ça nous provoque d'imaginer qu'on a pu faire du mal à Dieu. Et c'est en fin de compte vraiment un changement de façon de voir les choses, un changement qui amène un changement d'attitude profond. Alors imaginez, au moment où on se repent, qu'est-ce qui se passe? C'est ça pour nous qui est important de comprendre. Dieu enlève notre cœur de pierre et met à la place un cœur de chair, sur lequel il inscrit sa loi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais bon, ça nous parle, mais sans nous parler, des fois on se dit, mais ça veut dire quoi exactement ça? En gros, il restaure notre conscience qui a été abîmée par la vie. Alors vous voyez ça? On va dire que ça représente la conscience. C'est une image, bien sûr. On va dire que ça représente la conscience. Et cette conscience, le petit bébé qui arrive là, sa conscience, elle n'est pas développée. On peut lui dire, je peux aller voir cette petite fille là, lui dire ce que tu fais c'est bien, elle s'en fout. Je peux aller lui dire ce que tu fais c'est mal, elle s'en fout aussi. Même si elle était toute nue dans la pièce, elle s'en fout. Parce que sa conscience n'est pas développée. Mais après elle va grandir et sa conscience va se développer. Et à ce moment-là, on va dire que ça c'est la conscience qui s'est développée. Et puis moi, par exemple, ma conscience comme ça s'est développée, a commencé à fonctionner. Et puis un jour, j'ai menti à ma maman. Et mon péché a commencé à écorner ma conscience. Et puis j'ai pris l'habitude de mentir. C'était facile. Donc ma conscience de plus en plus écornée. Puis j'ai volé aussi. J'aimerais dire que je ne parle pas de moi, mais pourtant je parle de moi. J'ai volé. Et ma conscience s'est encore plus abîmée. Et puis j'ai commis l'adultère après. Et ma conscience, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la feuille. Dieu, dans sa grâce, m'a fait arrêter avant la fin de la feuille. Mais, vous voyez, cette conscience qui m'attaquait ou qui me défendait tour à tour, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. Et c'est comme ça que des fois on se dit, mais attendez, mais comment telle personne a pu faire telle abomination là? C'est pas possible ça. Et bien tout simplement parce que la conscience, elle ne fonctionne plus. Ou elle fonctionne tellement mal qu'il n'y a plus de choses pour nous alerter et nous dire que ce qu'on fait là, c'est terrible. Et au moment de la repentance, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il restaure cette conscience qui ne fonctionnait plus. Et elle se remet à fonctionner. Bien sûr, on voit toujours les cicatrices derrière. Hein.
Parce que les souvenirs restent, les souvenirs honteux, hein, dont parle Paul d'ailleurs, ils sont toujours là. On n'oublie pas, on ne devient pas amnésique. Mais la conscience refonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire, la conscience qui refonctionne? Par exemple, moi qui mentais tout le temps, après, j'ai continué à mentir, par habitude. Mais aussitôt, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de mentir, il y a un truc qui ne va pas. Ma conscience refonctionnait. Et j'ai arrêté de mentir. Je ne dis pas que je ne suis jamais retombé dans le mensonge, mais ça on va en parler. Mais j'ai arrêté de mentir. Ou de regarder des films violents sur la télé, très violents. J'ai remis par habitude un film très violent. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, Patrick, là, qu'est-ce que tu regardes là? C'est complètement... Et j'ai coupé, et depuis j'en ai pas remis. Est-ce que quelqu'un est venu me voir de l'extérieur en me disant, Patrick, maintenant tu t'es repenti, tu ne dois plus faire ci, Non, c'est le Saint-Esprit sur ma conscience qui m'a expliqué ce que je suis autorisé à faire ou ce que je ne suis pas autorisé à faire. C'est ça, cette loi qui est inscrite dans notre cœur. Tu es prête à être baptisée sur ta propre foi en Jésus? Oui. Alors je te baptise au nom de Jésus-Christ. Meurs avec Christ. Ressuscite avec Christ. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu descend. Parle en langue. Esprit de rancune. Liberté complète. Esprit de peur, tu t'en vas. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Toute douleur, tout mensonge, tu pars. Toute douleur, tu pars. Toute douleur, tu pars. Mensonge, tu pars. Esprit de mort, tu quittes Christelle maintenant. Esprit de mort, tu quittes Christelle maintenant dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie de Christelle dans le nom de Jésus. Esprit de mort, tu es libéré de tous tes péchés. Amen. 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 Cela, puis ceci, après, ça fait vite l'oppression. Je pense qu'il faut garder. Voilà. Tu demanderas à Jésus. J'étais comme beaucoup de gens dans le New Age. C'est un terme qui reprend beaucoup de choses, hein, le New Age. Et pour moi, ça a commencé jeune, vers l'âge de 8 ans. Dans ma famille, il était courant de pratiquer le jeu du verre, là où on pose des questions à des esprits, des choses comme ça. Donc ça a été, j'ai pataugé très jeune dans le New Age, sans savoir du tout ce que c'était, sans savoir quelle porte on ouvrait en faisant ça. Toute ma vie, en fait, j'ai cherché des réponses spirituelles à plein de choses de ma vie, notamment une recherche pour me libérer de l'alcool, en fait. Donc là, j'ai fait diverses pratiques. J'ai fait des pratiques spirituelles telles que le Reiki, il y a eu du pendule, il y a eu de la voyance, il y a eu des tarots, il y a eu plein de choses en fait, des montées vibratoires, des ascensions spirituelles, etc., etc. Mais c'était toujours limité et il y avait toujours, lorsque quelque chose de bien pouvait se passer, il y avait toujours un retour de manivelle, en fait, il y avait toujours quelque chose à payer. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé vraiment dans des relations spirituelles pas bonnes, non seulement avec des gens, mais certainement aussi avec des esprits.
Je me suis repenti de plusieurs choses, mais il y a deux éléments principaux. Il y avait le New Age, donc toutes les pratiques spirituelles qui n'étaient pas bonnes, et l'addiction à l'alcool. À partir du moment où tout cela a été fait, et que je me suis rendu dans les eaux du baptême, en fait, là, il y a vraiment eu de vraies libérations. J'ai vraiment senti l'Esprit de Dieu qui venait, mais avec une grande puissance, en fait. Et j'ai vraiment senti que se décrochaient de moi, vraiment, tels des sangsues, des démons, en fait, qui étaient logés à divers endroits dans mon corps. Je sentais vraiment qu'ils étaient, mais arrachés et expulsés à l'extérieur de moi par quelque chose de bien plus grand, bien plus beau, bien plus fort, bien plus puissant. J'ai vraiment toujours pensé que c'était vraiment l'amour de Dieu qui venait et qui était plus puissant que le reste, que tout ce qui était en moi, en fait, et qui dégageait et qui faisait tout sortir. Quand je suis parti du baptême, j'étais complètement libéré de l'addiction à l'alcool. Je n'ai d'ailleurs jamais plus bu d'alcool depuis 14 mois maintenant que je suis baptisé. J'ai jamais plus eu envie de boire. Je n'ai jamais plus bu, j'ai jamais plus été tenté. Et même si je me trouve dans des situations où il y a de l'alcool, les fêtes de famille, anniversaires, chez des amis, des parents, quoi, je ne suis absolument pas tenté. J'ai l'impression que tout ça n'a jamais existé, en fait. Tout simplement. Quand on est né de nouveau, on est sur ce qu'on appelle un chemin d'édification ou de sanctification. Ce qui veut dire qu'après, on est sur un chemin de repentance permanent. C'est-à-dire qu'il est certain qu'au niveau du jour du baptême, on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a fait dans notre vie, mais on va être amené à cibler les choses les plus importantes, celles qui pèsent le plus lourd sur le moment. Ensuite, il faut savoir que c'est un chemin à vie et permanent où on est amené les uns à prier pour les autres, à se repentir régulièrement. Ça peut être quelque chose qu'on a fait dans la journée, ça peut être quelque chose qu'on a fait il y a 20 ans, ça peut être quelque chose qui revient comme ça, qu'on avait complètement oublié. Et il est important de pouvoir tout le temps garder une certaine humilité, ne pas se sentir supérieur parce qu'on est tous au même niveau, et demander la prière des autres, des frères et sœurs, pour pouvoir se libérer par exemple de certains péchés qu'on aurait pu commettre ou recommettre, ou qui n'ont pas été faits dans la repentance initiale du jour du baptême, etc. Moi, ça m'est arrivé au Kickstart de Tournai, où j'ai vraiment eu des paroles qui m'expliquaient que je devais me repentir, par exemple. Là, c'était sur 2-3 sujets qui ne me semblaient pas très importants, mais par contre, mes frères et sœurs ont eu des paroles de connaissance qui leur disaient que je devais me repentir de certaines choses. Donc, je l'ai fait. Et j'ai été libéré peut-être d'esprit, ou en tout cas d'impureté, qui était en corrélation avec ce pourquoi je me repentais, en fait. Donc il y a vraiment des libérations tout le long du chemin, tout le long de la vie avec Jésus, en fait. Et c'est un petit peu comme si on lâchait chaque fois du lest pour s'alléger et avancer toujours plus vers lui. On voit qu'il y a quelque chose qui a travaillé, il y a quelque chose qui est sorti. Prends la joie, prends-la, réceptionne. Donc là, on était déjà à peu près 8-10 mois après mon baptême. Donc il y avait encore ces libérations qui étaient à faire. Ensuite, on a organisé en octobre un week-end en gîte entre nous, entre frères et sœurs, avec des enseignements divers, etc. Et là, j'ai encore été libéré, cette fois-ci, mais d'une addiction au tabac. Donc ça n'avait pas été fait précédemment. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a choisi de le faire maintenant et pas avant. En tout cas, c'est lui qui l'a fait. Là, j'ai eu une libération totale, une délivrance totale de l'addiction au tabac. Et je n'ai jamais plus fumé, en fait, depuis ce jour-là. Depuis qu'une sœur a prié pour moi. C'était très très fort. J'ai vraiment senti la puissance du Seigneur arriver sur moi. Vraiment, on parle d'onction, mais vraiment, j'ai vraiment senti une onction descendre sur moi. C'était tellement fort que je me suis retrouvé à terre, à genoux. Je n'avais aucune possibilité de résister à une telle puissance. Et quand j'ai été à genoux, j'ai vraiment senti que le Seigneur travaillait quelque chose en moi. Et quand je me suis relevé de cet instant, en fait, je n'ai jamais plus touché au tabac, à la cigarette. Jamais plus. Et c'est même encore pour moi un peu difficile à croire que ce soit si radical, si net. J'ai toujours un paquet de tabac, ça ne me donne pas envie, en fait.
Maintenant, quand tu voudras essayer de fumer, ça va être dégueulasse. Je te le dis. Ce que j'ai remarqué aussi qui est très important comme témoignage, dès que je peux éventuellement avoir une envie vraiment qui me tire à refumer, je sens que tout de suite il y a une force supérieure qui arrive et qui enlève cette envie en fait. Elle est enlevée dans les secondes, elle ne reste jamais en fait. Et ça c'est quelque chose que j'expérimente parce que par contre pour l'alcool j'ai jamais eu envie. Ici ces envies-là reviennent de temps en temps et elles sont tout de suite supprimées en fait. Elles sont enlevées par quelque chose. Moi je pense que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui vient contrecarrer ça, contrebalancer ça. C'est une expérience assez incroyable à vivre et un témoignage vraiment important à donner parce que c'est vraiment là qu'on sait que ce n'est pas que nous, que ce n'est pas simplement psychologique, que ça pourrait être nous qui nous mettons dans un état psychologique. Là, je sens vraiment que l'aide vient de l'extérieur en fait. Et c'est doux, en fait. Ça se fait en douceur en plus, ce n'est pas du tout difficile. Par rapport à la délivrance et à la cigarette, il y a une chose qui est importante aussi de comprendre, c'est la force de Dieu, et que quand Dieu décide quelque chose, rien ne peut lui résister, parce que j'ai été délivré de la cigarette alors qu'on ne priait pas pour ça au départ. C'était pas du tout dans ma demande. Et en fait, c'est vraiment le Seigneur qui a dirigé la prière de Jung, la personne qui priait pour moi, vers la cigarette. Ça, on en a parlé en fait avec elle après. Elle n'était pas du tout dans la prière pour la libération par rapport au tabac. On n'était pas du tout là-dedans. Mais elle a vraiment été poussée, c'est vraiment le Seigneur qui lui a parlé, qui a parlé au travers d'elle pour commander cette addiction, partir en fait. Et ça c'est vraiment aussi une expérience première pour moi, ou unique, ou qui j'espère qu'il arrivera encore, mais c'est la première fois que je vis ça en fait. C'est vraiment que là je me suis pas repenti en fait. C'est le Seigneur qui est venu et il a dit maintenant, cigarette c'est terminé. Je me suis pas repenti en fait de ça. J'ai pas eu le temps. Il a enlevé. Parce qu'il avait décidé de le faire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Je suis en train d'analyser, d'expérimenter, de pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que lui, il avait décidé. Et parce que j'ai peut-être pas fait ma repentance, mais il attendait peut-être que je la fasse. Et je ne l'ai pas fait. Et je comprends maintenant que pour continuer le chemin avec lui, il fallait que je sois libéré du tabac. C'est ici que ça se passe. C'est écrabouillé là, en fait. C'est écrasé là. Vraiment. Ouais, bah vas-y, ok. Tout esprit de douleur, tout esprit de souffrance, quitter le corps, parce que maintenant, mon Jésus, Oui, voilà. Il faut dire merci pour la guérison tous les jours, parce que comme ça continue le processus. Ça va? Merci à vous. De rien. Merci à vous aussi, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Je devais aller conduire ma maman au CHU, passer une visite. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur qu'il mette sur ma route une personne de paix. Une personne de paix, il faut juste savoir, pour la définir de manière simple, que c'est quelqu'un qui a déjà quelque part été touché par le Seigneur, qui a déjà une ouverture chez lui qui est faite, en fait, à accepter que le Seigneur existe, que le Saint-Esprit existe, etc., que tout ça est possible. Donc j'ai prié le matin pour avoir une personne de paix et je suis parti au CHU avec ma maman. Là, je suis parti dans les extérieurs de l'hôpital parce qu'il faisait chaud, il faisait beau. Je suis allé prier pour 2-3 personnes, mais j'ai essuyé beaucoup de refus, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés et qui même étaient un peu outrés par mes demandes. Jusqu'au moment où je suis passé devant cette femme qui était là debout et je lui ai demandé si elle avait des douleurs quelque part et si je pouvais prier pour ses douleurs. Et elle m'a demandé un peu de manière ironique si je pouvais faire quelque chose pour les douleurs à l'âme. Donc je lui ai proposé qu'on prie ensemble, qu'on pouvait demander à Jésus de l'aider. Et on a prié ensemble et là elle a vraiment été très 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 touchée. Elle a vraiment senti la présence du Seigneur, qu'il la prenait dans ses bras, etc. Elle était vraiment à un moment, elle était dans un instant hors du temps, en fait, qui l'a vraiment percuté et perturbé. D'ailleurs, on s'est revu quelques jours plus tard pour continuer à lui expliquer, etc. Et en fait, il se trouve que de fil en aiguille, je crois que 3 semaines plus tard, en fait, on a baptisé Céline. Sortez attaché au tatouage, sort maintenant. Non,
J'ai peur. Trop mal. Trop quoi. Ah, trop mal partout. Sors maintenant. Coupe-en-le dans le nom de Jésus, tu sors. Ça va Céline? Elle est là encore avec nous? Ça va? Ça va? Ça va? Encore mal? C'est mieux? Oui. Ça va. Alléluia, vrijheid, totale vrijheid. Respire. Respire profondément, expire. Voilà. Souffle. Voilà, Souffle, voilà. Wat dan in Jezus naam eruit. Alles los in Jezus naam. Totale vrijheid in Jezus naam. Vrijheid in Jezus naam. Kom Heilige Geest, vul haar, vrijheid. Heilige Geest, halleluja. Amen. Maintenant, on va baptiser dans le Saint-Esprit. T'es ok? Toujours souffler encore. Ferme les yeux et laisse venir. Laisse le Seigneur te remplir de son esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Remplis-la maintenant de ton Saint-Esprit. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Voilà. On est dans ton aide, c'est bien. Merci Seigneur. Remplis-la encore Seigneur. Bienvenue à la maison. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour Céline aujourd'hui. De la ramener à la maison, de la ramener parmi ses frères et sœurs. C'est une belle journée aujourd'hui pour commencer cette nouvelle vie avec toi Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour son obéissance. Merci Jésus. Merci. C'est ça en fait. Ça, on a appris depuis notre enfance d'aller à l'église chaque semaine en dimanche, hein, pas lundi, pas un autre jour, c'est seulement un dimanche qu'on va à l'église. Mais maintenant, on voit que l'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas un institut. Ce sont les gens, les disciples de Jésus qui se réunissent. Et ça, c'est l'église. Quand on est, Jésus le dit, quand on est 2 ou 3 ensemble, en mon nom, je suis là. Alors ça, c'est déjà l'église. Et on essaie de marcher là-dedans et ça fonctionne vraiment. Je me pardonne. Et bien souvent, on s'en rend compte après. Et alors, elle parlait de tatouage, et puis je me dis, mais de quoi? En fait, j'avais carrément oublié que j'avais ce tatouage-là super chargé, en fait. Ouais. Celui-ci était super chargé, quoi. En fait, quand tu fais des tatouages, sans le savoir, tu crées des alliances. Bah oui, clairement. Et à un moment donné, à ton baptême, Léo était face à moi. Puis j'ai vu qu'il faisait le tour, il venait et il a parlé de ton tatouage, mais en néerlandais à Rebecca. Et ils ont chassé tout ce qui était comme l'IA qui avait été prévu avec, enfin, qui avait été fait avec ça, même à ton insu. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu des manifestations d'ailleurs. On ne se rend pas compte en fait qu'on fait plein d'alliances dans plein de choses qui nous semblent banales. En fait, on crée une forme de contrat, de pacte avec l'adversaire. Et en fait, si tu veux, lui, son but, c'est d'avoir le plus possible de toi. Donc, si tu fais un tatouage, il va avoir
un contrat d'1% sur toi. Et puis un autre truc, un autre pourcent. Et puis finalement, après, il en aura 10%. Si, bah, il en avait puis des 20, contrats, puis 30. Et alors finalement, il prend une emprise sur ta vie. Ah ouais, mais clair. Et l'idée, c'est de briser tout ça, en Ouais. fait. Et de remettre tout à zéro, d'annuler tous ces pactes. Parce qu'on dit toujours qu'on fait des pactes avec l'adversaire. Ouais. Mais une alliance avec Dieu. Voilà. Je me souviens très bien que sur le retour de son baptême, nous étions partis en train, en fait. Et sur le retour, Céline a fait des guérisons dans le train et à la gare, directement après son baptême, qui ont été vraiment aussi très percutantes et perturbantes pour les gens qui en ont été les bénéficiaires. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi de comprendre, c'est que la naissance, la nouvelle naissance, une fois qu'on est né de nouveau, on est né de nouveau tout de suite et une fois pour toutes. Et les dons de l'esprit sont là tout de suite et une fois pour toutes. En fait, maintenant, comme je t'expliquais, les choses ne me transpercent plus. Ouais. Ça fait hop, ça repart. Toute mauvaise chose doit s'incliner devant lui, en fait. Ah ouais, mais c'est ça. Donc devant toi, Ouais. quelque part. C'est lui ton armure, en fait. Ça faisait quand même presque 7 ans que je suis censée être agoraphobe, que je ne vois plus personne à part mes animaux et mes légumes dans mon jardin, mes fleurs. J'allais plus du tout vers les gens. Ouais. J'avais peur du monde réellement. C'est vraiment une transformation. Totale. Tu reviens, comme on l'expliquait, à ta propre, ta nature d'enfant. C'est ça. De naissance, réellement. Sans toute cette charge du monde. Tout ça, les addictions, les drogues et tout a été enlevé, mais même un petit peu avant le baptême, après notre rencontre. Quoi. Après notre rencontre, je veux dire, un jour, je me suis réveillée, j'ai tout jeté à la poubelle, quoi. Et j'ai eu aucune difficulté. Ouais. Et je ne ressens plus du tout. Et pourtant, ça, je veux dire, ça faisait quand même quelques années que j'étais sous antidépresseurs et que je fumais. C'est un magnifique de témoignage. l'herbe et j'en passe. Ouais. Et ça, je serais jamais assez reconnaissante. Merci Seigneur, quoi, parce que c'est dingue, quoi. C'est magnifique. De vivre. Ça n'existe plus. C'est la vie. La vie. Je sens bien le travail là. Ouais, Moi, là, je le sens que ça. Ah ouais, c'est chaud. Oui, oui, je sens vraiment la chaleur qui. Très efficace. Et la régénération totale de ce genou en cours maintenant dans le nom de Jésus, la restauration de ce genou est commandée maintenant, et la légèreté, oui, la légèreté, la liberté. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Moi j'ai une maladie un peu particulière. Oui. C'est que j'ai en fait tous mes vaisseaux, mes artères et mes veines qui sont bouchées. Je commande à tout esprit qui serait dans ses jambes, quel qu'il soit, de quitter ses jambes maintenant dans le nom de Jésus. Yes! Non, ça marche pas comme ça. Waouh! Je retrouve mon rythme d'avant. Alors, je fais une petite prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces guérisons qui sont magnifiques comme toujours. Parce que c'est vraiment lui qui nous guérit et c'est pas nous. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça faisait longtemps que j'avais pas marché comme ça. Merci beaucoup. Et bonne route. À vous aussi. Donc derrière ça, Céline, elle a amené au baptême un ami, Denis, qui avait besoin aussi de rencontrer le Seigneur. Elle l'a évangélisé, elle l'a vraiment amené à la compréhension de l'évangile, de ce qu'elle savait déjà, parce qu'elle était née de nouveau depuis très peu de temps. Donc le principe ici, c'est vraiment de passer par une repentance profonde, sujet par sujet, de ce qui nous pèse dans la vie. Ça nous permet vraiment de laisser derrière nous toutes ces choses-là et de les remettre à Dieu, en fait. Donc lui, le fait de se repentir et de verbaliser les choses et de lui donner les choses, ça lui permet de les prendre, de les enlever, de les extirper de notre vie, en fait.
Sors, 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 sors dans le nom de Jésus. Tout esprit de serpent, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit d'occultisme, vous partez, vous quittez maintenant dans le nom de Jésus. Liberté, liberté, liberté. Il y a vraiment, notamment au niveau de Denis, mais on remarque aussi dans beaucoup de baptêmes qu'il y a vraiment un combat qui a lieu dans la personne, entre les deux aspects, le bien et le mal. Donc, le bien qui veut vraiment passer par les eaux du baptême et justement se libérer du mal, et le mal qui veut rester ancré et avoir du contrôle et encore de la puissance dans la vie de la personne. Et on est souvent confronté, ou en tout cas, on est souvent témoin de ces deux aspects, de ce combat en fait qui a lieu avant et pendant le baptême. Tout esprit de contrôle, ouais. Tout esprit de contrôle, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Dans le cadre de Denis, ce combat-là était vraiment d'un côté lui qui voulait aller, parce que c'est un choix et une décision, dans les eaux du baptême pour se libérer et pour renaître et avoir une nouvelle vie en Christ. Et d'un autre côté, l'autre partie qui était en train de résister et de vouloir être dans le contrôle total et de même l'empêcher d'aller dans l'eau en l'empêchant vraiment même physiquement de s'immerger. C'est vrai. Parce qu'il contrôle un autre. Maintenant, je commande à tout esprit de contrôle de quitter. Quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je te commande de quitter maintenant. Allez, tu sors maintenant. Sors dans le nom de Jésus. Je te commande de partir maintenant. Plus aucune résistance. Tu lâches et tu sors. Sors, 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 sors maintenant. Sors dans le nom de Jésus. Je te commande de partir. Dans le nom de Jésus, dans le nom au-dessus de tous les noms, tu quittes maintenant. Sors dans le nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Sors. Tu sors maintenant. Donc il y a vraiment un combat spirituel et physique dans ce cas-là, très très fort au moment du baptême. Il y a vraiment d'un côté un royaume qui ne veut pas que vous le quittiez, et de l'autre, celui qui vous accueille. Et là, le combat est vraiment très très fort. Mais de toute façon, le combat est gagné d'avance. Jésus a tout accompli, Jésus a tout fait. On a rencontré Jon Bjarnarstein au Danemark. Il était l'enseignant dans l'école Luc X là. Et là, on s'est rencontrés et il a entendu ce que le Seigneur faisait ici en Belgique et au Limbourg. Là, il voulait nous avoir dans l'équipe du Pioneer Training School en Hollande l'été passé, 2022. Oui. Jon venait pour le Pioneer School et il a demandé à nous pour être dans le team et on disait mais il faut venir en Flandre parce que nous on voulait un kickstart en Flandre mais on n'est pas équipé pour donner les leçons comme ça et ils ont combiné ça donc on était dans le team de Pioneer School et tout le monde est venu, 30 personnes ici en Malines pour faire le kickstart et parce qu'il a un nom, hein, il y a beaucoup de gens qui venaient de partout. Oui, de partout. Oui, c'était très fort, on était très encouragés, c'était très bien pour aller dans les rues comme ça, parler avec les gens, prier avec les gens. On est très fiers de notre équipe, hein, tous les disciples qui engagent et qui fait des efforts pour aller dans les rues et prier avec les gens comme ça. Et on voit vraiment des miracles. C'est bien.
And then the next verse says, En dan zegt het volgende vers. and these signs shall follow those who believe. En dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen. In my name. In mijn naam. They shall cast out demons. Zullen ze demonen uitdrijven. In my name. In mijn naam. They shall lay hands on the sick and they shall get healed. Zullen ze de hand op de zieken leggen en ze zullen genezen. In my name. In mijn naam. They shall speak in new tongues. Zullen ze in nieuwe tongen spreken. Ce sont les œuvres que Jésus lui-même a fait pendant qu'il était sur terre. Et maintenant, il nous a ordonné, comme disciples de Jésus, de continuer à faire le même. Mais pas avant que le Saint-Esprit soit venu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ça commençait en Israël, mais ça est allé sur tous les coins du monde. Et en tant que disciples, nous continuons l'œuvre que Jésus a commencé déjà. Mais il nous faut le Saint-Esprit pour ça. In the name of Jesus, alle pijn gaat weg nu. Alle negatieve dingen. Go out. Alle bange buiten. Kiera kapara. Zon te kiera karamana tera. Yo no lumpesa de fere. Koro koto to kiera katashindere. Vina lampesa sampa. Toni nama. Yara katashite. Yo no kolo pesanta. Torena. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en esprit méchant. Et tout esprit méchant s'en aille dans le nom tout-puissant de Jésus. Sondre Arana. Va-t'en. Tu ne résistes pas. Tu lâches prise. Ja, is bezig. Ça va mieux. Oui. Hier heb jij iets gevoeld, iets heel slecht, hè? Ja. Je te demande la liberté complète, Seigneur. Todo tendré Sore nanantera karala. Payara pashanka. Komere. Ça va? C'est mieux, c'est mieux. Je sens plus de chaleur dans mon cœur. Amen. Mais merci Seigneur, merci vraiment. Comble-la de ton amour, Seigneur Jésus. Remplis-la de toi. Thank you. Come up now, right now, Jesus. Come up now. Out, out, out. Come up now. Out. Come up now. Out. Out. Come up now, right now, in Jesus' name. Out. Leave him. Come up now, right now. Come out. Out. Come up now, right now, in Jesus' name. Freedom. 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 Freedom right now. Just come on, just stand. Don't be free to me. Just come on. Freedom right now. You good? You're free. You're free. Thank you, Jesus. Amen. That's the same thing what Jesus said. Exact dezelfde ding wat Jezus zei. Repent for the kingdom of God is near. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. But that we need to be born again out of water and spirit. That's what Jesus said. Repentance does not only mean recognizing only. Bekering betekent niet alleen maar erkennen. It means to recognize, but it also means to turn away from your sins. Het betekent erkennen, maar ook terugkeren van je zonde. We turn away from our sin and turn back to God. We keren ons terug van onze zonde en keren terug naar God de Vader.
As Jesus died, Wanneer Jezus stierf, we too must die in repentance. wij moeten ook door onze bekering sterven. As Jesus was buried, Zoals Jezus begraven is, we must bury our old life in water baptism. moeten wij ons oude leven ook in water begraven. And as Jesus rose up from the dead, En zoals Jezus uit de dood is verrezen, by the power of the Holy Spirit, door de kracht van de Heilige we Geest, too must also rise up by the power of the Holy Spirit wij ook moeten door de kracht van de Heilige Geest opstaan. to a new life. In een nieuw leven. Amen. Amen. Angie, Angie, are you ready ben je er klaar voor? to get baptized on your own faith to Jesus Christ? Om gedoopt te worden in de naam van Jezus? Yes. That we baptize you to Jesus Christ. Dat we jou dopen in de naam van Jezus? Die with Christ? Yes. Rise up with Christ. Oh, Rashikaya Baba Sikhi. Freedom, freedom. Let her go. Let her go. Come up and up. Come up and up. Come up and up right now. Come up and up right now in Jesus' name. Out, 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 out right now. Come up and up right now. Leave her, leave her, leave her, leave her, leave her, leave her right now in Jesus' name. Come up and up right now in Jesus' name. Leave her. She will command to go right now in Jesus' name. In Jesus' name. Freedom right now. Freedom right now. Freedom. 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 Right now in Jesus' name. Come up and out. 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 Come up and out right now in Jesus' name. Let me go. Come up and out right now in Jesus' name. Freedom in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You raise your hands and lift them. You feel the peace. You are free. You are free. Amen. How do you feel? Like a child. Like a child. Yeah. That's what she's saying. She feels like a child. Ze voelt als een kind. There was a fight going on, but something left her. Congratulations. Your old life is buried. Amen. 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 Come on. The beginning, Angie. This is just the beginning. Ja. Come on. That's good. Let him go. 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 Right now. Come up and out. Come up and out. Come up and out right now in Jesus' name. Leave him. Leave him. Out. Right now. Right now. Leave him. Leave him. Leave him. Out. 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 I came here because I struggle too much with sin, and I cannot sleep more at the night because there's always attacking from the devil, and I came here to be delivered from the demons. So the people prayed for me, and I will ask God for forgiveness, and I'll renounce everything what I did because I did many things. They're still there. Yeah. You Go. Go right now. Go in the name of Jesus. Right now. Go. Leave him. In the name of Jesus. Go. Go. Out. Go right now. Go right now. Right now. Right now. Right now. Leave him now. Out. The sin, we have to stop with sinning because sin separates us from God, and we are separated from God with no life. It's better to fight to the end. All pain go in the name of Jesus. Go from his mind right now. Every curse. We declare that every contract with devil is cancelled. And no, I feel like free. I feel free, and I know that I am speaking now with you. Before I don't understand who I was. Freedom, complete freedom. Fill him up, more. Come on now. He is with you, he's already with you. So, okay. Receive. Just receive. Not be with me. He is with you, Thank you.
In Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Thank you, Jesus. And now he's gonna live God's way. Yeah, God's way. Amen. Amen. Speak in tongues. Yeah, you can speak in tongues. Just let it out. Open your mouth and Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Go on. Sterk met Jezus. En sta op met Jezus. Halleluja. Vrede, alle boze geesten, alles wat aan je kleeft. Dus spreek je vrij in Jezus. Los in Jezus' naam. Alle onreden, alles wat aan je kleeft, het is begraven. Je bent vrij naar je. Spreek in Jezus' naam. Spreek in Jezus' naam. My name is Betty and I've been baptized this afternoon, and I felt a lot of tension in my body and I was coughing. First I felt a lot of tension and then suddenly I thought peace came, and yeah, that felt good. I never really heard about repentance, that it was so necessary that you first repent from your sin and then get baptized. I was baptized before, but I didn't repent, and now my eyes were open. Yeah, that's what happened. Every curse is broken with them. There's no curse on you. Get out! Break! Speak. No one is going to take this away from you. The freedom and the peace that Jesus gave, that's it. No one can steal it away from you. This is how big His love is. That's it. That's it. Let the devil hear that you're a child of God. Thank you, Jesus, for your peace. Thank you, Jesus, for your peace. Is it gone? It's gone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now you stand in the truth. In your life? Where's your son? Thank you. She's just walked a few days and she's walked really good. The back or not? Yeah, and it's here? Yeah, here in my underback. Okay, I pray. In the name of Jesus Christ, I command all the pain to leave, complete healing of the back right now in Jesus' name, amen. Okay, move again. Was that? Yeah. Okay. Where's the pain? It was in the under side of my back. And now? Now it's still there, I think. Okay. Is there any difference? I mean, I think so. I feel something, but don't know how to describe it. Okay. Is the pain still there? Yeah, I do. Okay, I'll pray again.
In the name of Jesus Christ, all the pain, I command you, go off this back right now in the name of Jesus. Be completely healed right now in the name of Jesus Christ. Amen. Yeah, I feel better now. I feel better. Okay. Maybe what is the thing? Do you have, is your legs the same length? I think so, yeah. Because sometimes we see that in the back pain can come because there's a leg difference. Okay, do you mind if you sit down real quick and that I check if your legs are the same length? You see that there's a leg difference. You see it? This one is longer than this one. So I will just pray that this will grow out, okay? In the name of Jesus Christ, leg grow out in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. Legs be equal in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Equal in the name of Jesus Christ. 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 Completely equal in Jesus' mighty name. Hallelujah. Okay, stand up. Now check your back. Oh, no, that's... What? What? I'm shook. That's Jesus. No, that's crazy. That's Jesus, sister. He's the same yesterday, today, and forever. He's never changed. First I saw my legs literally going to the same length, and then after, when I stood up, I felt the difference in my back and also like my feet. I could feel that there was a difference in the way I stood, and the pain was actually gone. So these cards, they're literally just so that you can see the gospel, okay? How do you feel? That's the Holy Spirit, and He lives in you now. And He's your helper. He gives you the power to live a holy life, but also to just pray for people and see them getting healed. We see each other tonight. Yeah, it's so nice meeting you, Valerie. God bless you. Bye. Hallelujah. Person of peace. Amen. Person of peace. Les gens, il y en a plusieurs à Liège. Et les gens se convertissent et tout ça. J'ai plus du tout. Ça tire plus. Ça tire plus? Sérieusement, non, ça ne tire plus. Ah bah oui, la preuve. Oh, chouette. Tu sois régénéré. Toute chose. Ouais, j'étais paralysé quand j'étais plus jeune de mes deux jambes, 2 fois 15 jours et tout ça parce que je buvais trop de coca. Prenez soin de vous, hein. Ah ouais. Je commande à toute douleur de quitter ce bras maintenant. Dans le nom de Jésus. J'ai mal au Toute douleur quitte maintenant. Essayez de voir si ça va mieux. Tu n'avais plus mal? Non. Ben voilà, c'est fini. Oh purée, chouette. Merci Seigneur. C'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus qui guérit. Monsieur, Oui. vous avez des douleurs quelque part? Ah oui, moi. Eh ben, dites. Oui,
Ah, moi, c'est là que je n'en peux plus. C'est au genou? Oui, j'ai une hypertendinite depuis des années. C'est les bras qui me sortent une fréquence? Oui, quand même. Oui. Oh, ça lance beaucoup moins. Mais il y a encore un peu. Ah oui, Ah ben. mais... Bon, ben on va faire un 500 mètres. Essayez. C'est vrai que c'est calmé. C'est comme une tension électrique qui vient Oui. tout le temps et là, elle est... Vous avez mal là au ventre? Non, là ça va, mais c'est par moment quoi. Mais là ça va, hein. Parce qu'on peut prier pour la guérison des Ouais. intestins, si c'est au niveau Ouais. des intestins. Total, les intestins en entier. Sors maintenant. Quitte maintenant dans le nom de Jésus. Comment ça? Ça va. Sentez bien? Ouais. Vous avez senti quelque chose? Ouais, je me sens bien. Ouais, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Tu sais, il y avait quelque chose sur moi qui était Parti. Ouais. C'est pas lourd, hein? physiquement. Vous n'avez pas porté encore. C'est ça mon problème, je garde tout en moi. Oui, c'est ça, mais il faut lâcher à un Et moment donné. maintenant- Il a déjà fait, il a déjà pris ce qui est en vous. Il a déjà pris de 2000 ans. Il suffit juste de lui donner. Il a tout fait pour ça en fait. Il est venu pour ça, Jésus. Il est venu pour ça. Non, ça va. Je suis rentrée chez moi, j'étais déboussolée, mais je n'étais pas seule. Je n'étais plus seule. Et j'ai dit, ça y est, Taïo, j'ai retéléphoné, j'ai dit là, je dois me faire baptiser, c'est pas possible, c'est l'aboutissement parce que c'est tellement beau. Il est venu, il m'a happé de la vie, quoi, quand je parle du Seigneur. Et ça a mis 1 heure, même pas, de repentance, où je demandais pardon au Seigneur pour mes addictions, je demandais pardon pour le mensonge qui était ma vie en fait, pour plusieurs choses. Et au final, en 1 heure, je me suis épargnée 25 ans de thérapie. Alors avec des gens que je connaissais même pas. Ouais, tu les connaissais pas. J'ai- Elle ne connaissait que moi et Il y a encore tout qui, très peu. tout qui sortait, chose que ça fait depuis mes 7 ans qu'on essaye de me faire sortir chez les thérapeutes ou autres. Et c'est sorti comme ça. En 1 heure, c'était fini. Enfin, moi j'y crois toujours. Non, si je j'y sais crois, bien, mais moi je veux aussi. dire, c'est tellement. Au niveau de notre groupe, c'est un groupe qui grandit sur la Wallonie. Quand on veut se voir tous ensemble, on est obligé maintenant de louer un gîte, alors qu'il y a encore quelques mois, on pouvait se réunir chez l'un d'entre nous. Maintenant, on est trop nombreux, donc on a fait ça dernièrement. Les personnes qui ont organisé en ont profité pour faire venir un enseignant, donc qui est un enseignant qui lui ne fait que ça. Il est sur la route toute l'année avec son épouse, Yon et Nora. Ils passent de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent pour aller enseigner la parole du Seigneur et surtout mettre les gens dans la pratique. We need to learn, as much as we are bold to pray alone, we should also be bold to pray together. Yon était très enthousiaste, il a entendu nos histoires dans la Wallonie, il voulait « Oh, je veux les rencontrer, je veux vraiment les rencontrer ». Alors c'est bien, il va enseigner. On est très enthousiaste de se rencontrer entre nous et aussi d'avoir Yon et Nora parmi nous. Mais c'est justement être famille, c'est bien. On a besoin l'un de l'autre et on est très contents. C'est bien. Things start to happen. Les choses ont commencé à arriver. Things start to change. Les choses ont commencé à changer. When I came out of the church system, Quand je suis sorti du système d'église, the Holy Spirit le Saint-Esprit became part of my life. fait partie maintenant de ma And vie. I started to see the light. Et j'ai commencé à voir la vie. I started hearing God's voice, hearing it being led by the Holy Spirit. Commencé à entendre la voix de Dieu.
Leave her. Leave her. Leave her. Right. Come up. Come up right now. Va-t'en. Au nom de Jésus. Quitte les pensées mauvaises. Vide. Au nom de Jésus. Toute douleur. On a vécu de très très bons moments ensemble, de prière, de révélation pour certains. Et on a eu aussi l'occasion de baptiser une personne alors que ce n'était absolument pas prévu. C'est une personne qu'on devait baptiser, je crois, 3 semaines plus tard, pour laquelle certains ont prié pendant la journée. Come up and out, 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 out. Come up, out, out. Come up and out, come up and out, out, out. The Holy Spirit is there. Freedom. Come up and out, out, out. Freedom, freedom, freedom. Come up and out. Freedom. Come up and out. Freedom. Come up and out. Come up and out. Come up and out. Out. Come up. Come up and out. Come up. Out. Come up and out. Let her go. Let her go. Let her go. Yes, 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 yes. Amen. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Grazie. Merci Seigneur. Merci à vous et merci Seigneur. Elle a eu vraiment des délivrances très très importantes. Et là, ça l'a vraiment propulsée dans la compréhension de ce qu'était vraiment l'évangile. Et elle a décidé de se faire baptiser le soir même de ses délivrances. Là, je dis waouh, je viens me baptiser tout de suite. Tout de suite. Donc elle a vraiment été touchée. Ça amène souvent les gens à prendre le chemin. C'est vraiment la manière dont le Seigneur les touche par des délivrances, des guérisons. Ça, c'est très important parce que là, on est vraiment dans l'action et dans le vérifiable. Il n'y a pas. Sauf la tenue. Come up and out right now. Let her go. Let her go. Freedom. Esprit de Kundalini, dégage. Sors d'elle. Sors dans le nom précieux de Jésus. Sors maintenant dans le nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Esprit de symbole, qui tu sors. Sors. Come up and out. Let her go. Let her go right now. Come up and out. Let her go. Let her go. Tout le Nouveau Testament, l'arrivée de Jésus, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a accompli, est vraiment dans le but de recréer cette relation à Dieu. Redevenir un enfant de Dieu, redevenir un enfant qui est guidé par son Père, qui est guidé par Dieu, par son Saint-Esprit, et vraiment lâcher tout ce qui fait que ça ne va pas, en fait, tout ce qui fait que ça ne va pas sur cette terre et tout le mal qu'on connaît, etc. Comment tu te sens? Bien. Good. Good. Je reste ici. Si tout le monde était né de nouveau, si tout le monde passait par les eaux du baptême, on aurait une transformation totale de la vie sur Terre, on aurait une transformation totale de la population, des êtres sur Terre, et ça permettrait vraiment de ramener le royaume de Dieu sur Terre, ce
ce qui est en fait sur un objectif à atteindre. Et on est très enthousiaste pour vivre ça, que le Seigneur est au travail parmi nous et à travers de nous. On a cherché plus de vérité, plus de profondeur, au travers notamment de l'ésotérisme. J'ai fait du Reiki, elle a fait du Reiki, chamanisme, entre autres. On a testé des choses, en pensant être plus nourri et trouver plus de paix. Mais on a trébuché, personnellement, et en tant que couple également. On s'est rendu compte que le monde spirituel dans lequel on était entré, on n'était pas rentré par la bonne porte, en fait. La Bible, ce n'est pas juste un récit inventé, c'est pas juste un récit imaginaire. Ce qui est révélé dans ces textes, en fait, on peut le vivre réellement. Dans le Nouveau Testament, le pas que Dieu a fait en nous proposant une alliance personnelle à travers Jésus-Christ, on y a répondu. Et elle nous offre une paix durable que nous n'avons pas trouvée en fait, dans le monde, dans aucune autre pratique spirituelle. C'est cela qui a permis de restaurer notre couple et qui nous amène aujourd'hui au mariage. L'amour se donne. Jésus n'a pas attendu que tu l'aimes ou que tu le choisisses pour mourir pour toi. Et c'est ça la définition de l'amour selon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous attestez que le sens de votre union est une alliance durable et fidèle que Dieu désire bénir. Ça a toujours été toi, en fait. Et tout a été orchestré dans nos vies pour qu'on puisse se retrouver et que notre amitié puisse enfin évoluer. Je promets te protéger et prendre soin de toi. Avec la guidance du Seigneur, ensemble, nous partons pour une nouvelle aventure. Merci pour ce couple que tu as sauvé, que tu as mis à part pour te suivre. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta bonté sur leur vie.